ce forum intitulé Installation et territoire, pour lequel nous aurons 3 intervenants que je vais vous demander de venir, en commençant par les représentants de la Drôme et de l'Ardèche, deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, suivi par les représentants du Loir-et-Cher, de la région Centre-Val de Loire, et enfin, représentants des Deux-Sèvres, département de la Nouvelle-Aquitaine. On va répartir la parole en 20 minutes chacun, et je me permettrai d'être maître du temps pour vous arrêter si ça dépasse. Merci. Bonjour à tous, très heureuse d'avoir l'honneur de commencer cette série d'interventions. Donc, je suis Patricia Boisdin, je suis la représentante donc, du territoire de Portes de Drôme-Ardèche, qui est une communauté de communes qui, comme son nom l'indique, est à cheval sur la Drôme et l'Ardèche. Et je suis vice-présidente de cette communauté de communes en charge des questions de santé et de transition écologique et solidaire. Alors évidemment, quand je vois la thématique de votre congrès cette année, je ne peux qu'être ravie et je ne pouvais manquer ce rendez-vous puisque vos aspirations à une médecine verte, à une médecine inclusive me ravissent. Donc, mon territoire serait heureux de vous accueillir et je voulais remercier tout d'abord les organisateurs de leur accueil puisqu'il est, comme tous les ans, à la fois professionnel et chaleureux. Donc, c'est un vrai plaisir de vous rejoindre quand le Covid nous le permet. Merci beaucoup. Un territoire donc de 50 000 habitants qui se trouve à moins d'une heure de grands pôles régionaux que sont Lyon, Grenoble ou Saint-Étienne, de très belles villes universitaires où certains d'entre vous peut-être étudient. C'est un territoire rural, mais un territoire qui est accessible par l'autoroute A7, par la nationale 7, qui est aussi symbolique des lieux de vacances que vous pouvez rejoindre. Nous avons la chance sur ce territoire de bénéficier de 2 gares SNCF aussi, et on n'est pas obligé de vivre en Portes de Drôme-Ardèche pour y travailler. Pour certains, ça peut faire la différence. Et nous sommes également dépositaires d'une gare, d'un relais TGV à 35 minutes de notre territoire. À 2 heures de chez nous, c'est aussi l'occasion de plonger dans la Méditerranée ou d'aller skier sur les pistes en fonction des directions que vous prenez. Donc c'est un territoire rural, un territoire d'espace naturel, mais qui vous permet très rapidement et très facilement de rejoindre les lieux que vous désirez. Alors, la thématique de cette intervention, c'est pourquoi s'installer en Portes de Drôme-Ardèche et puis dans les autres territoires, bien sûr. On pourrait simplifier la question en disant pourquoi s'installer tout court. Ça, je sais que ça vous agite beaucoup pour les uns et les autres en fonction du moment où vous êtes dans vos études et dans votre cursus. S'installer, c'est évidemment, de notre point de vue, et je pense que vous le partagez, à la fois un projet professionnel important, mais nous avons misé pour tracer l'accueil, pour dessiner l'accueil que nous vous destinons. Nous avons misé sur le fait que c'est aussi et surtout un projet personnel, un projet de vie, tout simplement, et que les deux sont indissociables. Alors, en Portes de Drôme-Ardèche, pour vous accueillir, on a des villages et des villes moyennes, des villes qui restent à taille humaine, puisque si notre plus petit village, c'est 160 habitants, ça s'appelle Fay-le-Clos, c'est mignon comme tout, c'est un vrai village de Galore, avec beaucoup de charme, de pittoresque on dirait, et puis des petites villes avec des services nombreux, mais toujours, je le disais, à taille humaine. La plus grande ville de chez nous fait 7000 habitants, elle s'appelle Saint-Rambert-d'Albon, et les 2 autres font aux alentours de 4000, et après vous avez tout un maillage de plus petites villes. Ces paysages qui peuvent bénéficier parfois d'un cliché un petit peu réducteur de vallée du Rhône, eh bien, dès que vous faites quelques kilomètres pour vous en éloigner, ce sont des paysages
préservé. On dit, c'est une expression un petit peu consacrée qui ne veut pas dire grand-chose, mais pour nous, ça signifie beaucoup. Vous avez la Galore, vous avez l'Argentelle, vous avez le Bancel, vous avez l'Argentelle, qui sont des petits cours d'eau qui sillonnent nos vallées et qui en font tout le charme. Vous avez la vigne, vous avez les arbres fruitiers, vous êtes vraiment en pleine nature. Et c'est l'atout majeur de ce cadre de vie qu'on dit privilégié, qui n'est pas celui très, cliché de la vallée du Rhône et de sa pollution. On en est bien loin. C'est un territoire aussi dont les habitants et les élus font toute l'audace, avec une économie très dynamique. Les territoires lyonnais, notamment, qui sont à 1 heure, sont saturés. Et aujourd'hui, on vient en port de Dromardèche pour trouver la main-d'œuvre qualifiée de nos ouvriers, notamment, puisque nous sommes un territoire ouvrier, nous en sommes fiers. Un territoire d'excellence également. Les industries du luxe ne s'y sont pas trompées, puisque Vuitton, Hermès viennent travailler chez nous. Un territoire avec des équipements modernes, des équipements sportifs notamment modernes. Je vous l'apprendrai peut-être, la grande fierté de notre territoire, c'est notre équipe de basket de Saint-Vallier qui joue en Pro B. Et tout cet engouement autour de ce sport et de cette équipe fait aussi la force de la cohésion de ce territoire autour de cette équipe. Une vie culturelle riche aussi, parce que la culture, ce n'est pas que dans les grands centres urbains, c'est aussi dans les territoires ruraux. Et là aussi, nous en sommes fiers. Vous avez peut-être vu un film il y a quelques années qui s'appelait l'histoire ou la merveilleuse histoire, je ne sais plus, du facteur cheval. Le facteur cheval, c'est chez nous, c'est à Hauterive. Le palais idéal, c'est chez nous, avec sa magie, avec ses expositions aussi. Et c'est très symbolique de ce territoire qui, malgré des distances éloignées des grands centres culturels, et bien aussi témoigne de sa richesse culturelle. Et puis à côté de ça, le tissu associatif classique est très vivant et très varié chez nous. Nos associations sont vivantes, beaucoup de bénévoles et un état d'esprit très positif dans ce périmètre où il fait bon vivre. Alors, pour vous faciliter aussi la vie, ce territoire a mis sur pied des politiques qui permettent aux jeunes familles que vous êtes, eh bien, si vous êtes parents, vous aurez des places en crèche sans liste d'attente, puisque nous sommes un territoire qui est très moteur sur la question de la petite enfance. Vous avez bien entendu des établissements scolaires de la maternelle au lycée, que ce soit dans le privé ou le public. Et nous avons encore la chance d'avoir un parc immobilier qui reste relativement dense et relativement accessible. Je dis relativement, puisque dans les temps qui courent et qui viennent, les choses se compliquent un petit peu. Donc, s'installer côté personnel, c'est un projet réaliste et réalisable chez nous. Et je vais laisser la parole à Patrice Clavaison, qui est directeur adjoint de nos hôpitaux et qui va prendre le relais pour vous parler de l'hôpital. Bonjour, donc oui, Patrice Clavaison, directeur adjoint des hôpitaux de Rome-Nord. Voilà, les hôpitaux de Rome-Nord, donc c'est 2 sites, un sur Romans, un sur Saint-Vallier, ça représente 850 lits, 572 lits sur Romans, 245 sur Saint-Vallier. Sur Romans, médecine, chirurgie obstétrique, plateau technique, EHPAD et SSR polyvalent. Et sur Saint-Vallier, principalement urgence, médecine, EHPAD, SSR spécialisé, consultation spécialisée et imagerie. Je ne vais pas vous faire un détail de l'établissement, c'est pas l'idée. Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? J'accompagne les représentants de la communauté de communes Porte de Dromardèche pour montrer l'engagement de l'hôpital et des collectivités territoriales. L'idée, c'est qu'on travaille vraiment ensemble. On oppose parfois le modèle hospitalier et le modèle libéral, et en étant à l'écoute des médecins, récemment installés notamment, nous avons remarqué que le choix pour vous d'une installation libérale, salariée ou hospitalière n'est pas forcément tranché ou peut évoluer dans le temps. L'idée, c'est qu'on puisse proposer des postes partagés. C'est ce qu'on met en œuvre en ce moment.
Donc des postes soit 100% hôpital, soit partagés ville-hôpital, sur les secteurs type médecine physique réadaptation, EHPAD, neurologie, médecine polyvalente, urgence, pour le versant hôpital. Et pour le versant libéral, la possibilité soit d'une installation en MSP, soit en centre de santé avec une activité plutôt salariée. Et nous avons la conviction que la médecine de demain passera forcément par un renforcement du lien ville-hôpital. C'est pourquoi nous avons demandé sur le site de Saint-Vallier une labellisation comme hôpital de proximité, labellisation que nous avons reçue par l'ARS en début 2022, ce qui nous permet de penser le futur du site en lien avec l'ARS et en partenariat justement avec les collectivités locales et les acteurs ambulatoires du secteur. Les différentes actions que nous avons mises en place sur la relation ville-hôpital, c'est, alors de façon très pratico-pratique, l'optimisation de la transmission des informations numériques, des informations médicales en numérique, c'est-à-dire les transmissions facilitées des comptes rendus, des comptes rendus opératoires, comptes rendus d'hospitalisation, les résultats de biologie, l'imagerie, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir une transmission fluide des informations entre la ville et l'hôpital. L'hôpital organise également des événements, des formations, des rencontres avec la médecine de ville. L'idée, c'est de développer le réseau entre les acteurs libéraux et les acteurs hospitaliers, des événements comme des soirées thématiques. Récemment, nous avons organisé une soirée d'information sur l'éthique. Nous organisons également des formations dans le cadre de DPC. Nous avons également mis en place une lettre d'information médicale trimestrielle. L'idée, c'est de vous informer de l'actualité de l'hôpital avec les mouvements médicaux, les arrivées et les départs de médecins. On est vraiment parti du principe que l'hôpital doit avoir une relation privilégiée avec la médecine de ville. L'idée, c'est qu'un médecin n'apprenne pas en ville qu'un nouveau spécialiste est arrivé à l'hôpital par ses patients. Vous devez avoir l'information vraiment en priorité. Quelles sont les autres actions? Participation des médecins libéraux aux astreintes et services de médecine et MPR. Ça, c'est tout nouveau. Alors, on n'y croyait pas forcément trop au début, c'était compliqué. Et finalement, on se rend compte que ça fonctionne très bien. Donc, nous avons des médecins libéraux qui interviennent sur l'hôpital pour participer aux astreintes des services de médecine et de MPR sur le site de Saint-Vallier. Et puis, dernière action, la participation des médecins libéraux à la médecine médicale de garde. Donc, ça aussi, c'est assez apprécié. Sur le site de Romans et sur le site de Saint-Vallier. Voilà, donc on est vraiment convaincus que la médecine de demain passera par le renforcement du lien ville-hôpital, et donc on y travaille. Merci. Je reprends quelques instants la parole. Vous l'avez vu, un territoire qui travaille main dans la main avec l'hôpital, avec les professionnels du territoire et qui ne cesse de réfléchir ensemble à comment faire mieux, faire plus, mais en tout cas faire mieux pour que les habitants aient accès à des services de soins de qualité. Depuis 2016, notre collectivité travaille cette question de la santé. Elle est devenue active notamment par le concours d'un contrat local de santé qui nous a aidés à positionner nos priorités, à les hiérarchiser, à les contractualiser et notamment en donnant évidemment la priorité à la médecine générale. Sur notre territoire, 35 médecins sont encore présents pour 50 000 habitants, donc 70 pour 100 000 si vous faites les calculs aussi bien que moi. C'est un petit peu juste pour dire que nous avons un accès satisfaisant aux soins. On n'a pas beaucoup de spécialistes, mais on a un assez bon réseau de professionnels à la fois médicaux et paramédicaux. Donc ça fait que c'est un territoire qui
qui tient. On n'aime pas chez nous parler de désertification médicale, même si les voyants sont un petit peu au rouge. Vous avez sur le terrain des professionnels qui sont motivés et qui cherchent des solutions. On a notamment la chance de travailler avec des maîtres de stage qui sont nombreux sur notre territoire. Sur les 35 médecins que nous avons, 13 d'entre eux sont maîtres de stage. Ça fait un peu la différence quand on parle de recrutement, quand on parle de renouvellement. Et ça, c'est important. On a sur la médecine générale, bien sûr, fait un focus important en proposant des accueils personnalisés aux personnes qui s'installent, en tout cas qui souhaitent s'installer chez nous. On pratique les aides à l'installation, mais de façon modérée. S'il y a 1 an de loyer gratuit, on considère que c'est un geste important, mais on ne fait pas de pont d'or aux personnes qui viennent s'installer chez nous, parce que vraiment on mise sur la sincérité, on vise sur la durabilité aussi de l'installation. Je parlais tout à l'heure de projet de vie, et c'est ça qu'on met en avant chez nous. C'est vraiment un projet global et un accompagnement global. Donc sur votre environnement professionnel chez nous, il y a, Patrice le disait, une maison médicale de garde qui est située à proximité très immédiate des urgences, donc vraiment un lien très rapide, très facile. Et quand on dit aux personnes que l'on rencontre que c'est une association de plus de 40 médecins et que ça permet de libérer beaucoup de temps personnel, puisqu'on est sur un système de 5 à 6 gardes par an, on nous regarde un petit peu avec des yeux envieurs, puisque ce n'est pas le cas, semble-t-il, sur tous les territoires. En tout cas, chez nous, ça se passe comme ça. Et quand je vous dis que c'est un territoire solidaire, je pense que ça, c'est encore la preuve. Nos médecins nous disent aussi que c'est une patientèle très apaisée, très correcte, très respectueuse. Les gens ne sont pas énervés chez nous. Il y a un climat de tempérance naturelle. Et je le disais tout à l'heure, donc on a environ 13 maîtres de stage sur le territoire. Et autant on travaille main dans la main avec l'hôpital, autant on travaille main dans la main aussi avec ces maîtres de stage. On organise des dîners avec leurs internes. On a évidemment un soin tout particulier à apporter sur l'accueil de ces internes, parce qu'on sait qu'un interne bien accueilli, c'est un interne qui aura envie de revenir et pourquoi pas de s'installer chez nous. Donc on a une maison des internes, c'est vrai que ça se développe un petit peu partout. Et chez nous, on a vraiment souhaité positionner cette maison comme un atout majeur, parce qu'on sait que quand on est déjà locataire dans une ville universitaire, quand on a à se déplacer sur des lieux de stage, parfois doubles, c'est un petit peu compliqué. Donc cette maison des internes, elle est pour vous et pour que vous soyez bien et débarrassé de tout souci logistique. Donc ce projet d'installation sur Porte de Dromardèche, à partir du moment où vous êtes intéressé, on vous propose absolument des choses à la carte. C'est-à-dire que nous, on n'enchaîne personne, on ne fait pas de contrat pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais quoi. On est vraiment dans un mode consenti où vous choisissez aussi votre mode d'exercice, bien entendu. Par contre, le territoire s'est mis en ordre de marche pour proposer justement ces modes d'exercice les plus divers et les plus adaptés à vos envies, à vos choix de vie. Donc on a évidemment des cabinets de ville dits classiques. On a 6 maisons de santé pluriprofessionnelles qui maillent le territoire, dont une sur le territoire, sur la partie ardéchoise de notre territoire. Vous pouvez également, depuis l'année dernière, être salarié de notre collectivité, puisque nous avons fait le choix politique fort de construire un centre de santé où nous salarions donc en direct. Aujourd'hui, 4 médecins, à partir de l'automne 5, et en janvier 2023, un 6e viendra nous rejoindre. Ce sont des gens qui ont choisi donc d'être salariés d'une collectivité pour maîtriser leur temps de travail, pour connaître leur salaire avec ce contrat, pour connaître leur temps de travail et leur mission extrêmement précisée et encadrée par un contrat qui leur permet, comme tout salarié en France, de bénéficier de congés, de maternité, de maladie, de vacances, etc. Et on s'est aperçu
aperçu que c'était vraiment... alors pour nous, ça n'a pas été une surprise parce qu'on fréquente, entre guillemets, les internes depuis quelques années et on sentait que c'était un mouvement qui était en marche et sur lequel on a voulu vraiment être proactif. Et ça fonctionne puisque aujourd'hui, je le disais, 4 médecins généralistes nous ont rejoints, associés à une orthophoniste, à une sage-femme, à une infirmière azalée, un environnement vraiment collaboratif avec les services également du département de la Drôme, avec le centre médico-social qui est intégré à nos locaux et qui permet aussi sur le temps de consultation que nos médecins soient, entre guillemets, parce que le verbe n'est pas très beau, mais débarrassés de toute la partie finalement peu médicale, parce qu'un patient, quand il arrive dans vos cabinets, il arrive avec sa pathologie, mais il arrive avec bien d'autres choses aussi, et de pouvoir faire le relais avec d'autres professionnels qui sont sur place. Ça, c'est vraiment intéressant pour l'accueil et la prise en charge globale des patients. Et chez nous, ce qui est possible, c'est d'avoir, au fur et à mesure de votre vie, des choix qui peuvent évoluer. Vous pouvez commencer en centre de santé en étant salarié, construire votre vie de famille, et puis quand votre temps libre, ou en tout cas votre temps professionnel plutôt, peut s'étoffer, vous pouvez choisir de passer sur un autre mode d'exercice, peut-être le libéral, où on vous demandera d'être un petit peu plus investi, ou en tout cas présent sur des temps plus élargis. Vous pouvez aller à l'hôpital. Patrice a parlé aussi des profils partagés. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup d'étudiants qui sont un peu encore indécis, c'est-à-dire c'est construire une carrière à la fin de ses études en se disant je ferai tout le temps du libéral ou je serai tout le temps hospitalier. C'est peut-être pas un rêve, c'est peut-être pas votre idéal. Et nous on vous propose de partager pour pouvoir peut-être finaliser un choix, en tout cas tester vos envies et vos préférences. Chez nous, c'est possible grâce à l'hôpital et grâce à ces multiples dispositifs que nous mettons à votre disposition. Ça fait une petite réplique, mais bon. Donc vous pouvez chez nous faire un petit peu comme il vous plaît. Et je le disais, la prise en charge du loyer professionnel, c'est peut-être le verrou qui déclenche quelque chose, mais il faut être quasiment prêt à venir. C'est pas ça, à mon avis, qui fait que l'on choisit un territoire ou un autre. En tout cas, nous, on a misé sur l'environnement global de votre installation. On met évidemment toutes nos forces dans la bataille. Tous nos professionnels sont à nos côtés et seront à vos côtés si vous choisissez ce territoire, quel que soit le mode d'exercice et l'endroit où vous installez. Vous ne serez pas seul parce qu'on sait que c'est aussi un grand stress, une grande interrogation de commencer sa carrière avec autant de responsabilités et de charges mentales et de charges de travail. Donc il y a un environnement professionnel qui peut être là. On accompagne aussi votre conjointe ou votre conjoint parce qu'on sait que le médecin, lui, il a tapis rouge à peu près partout sur le territoire national. Par contre, pour les conjoints qui ne sont pas dans cette thématique professionnelle, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc nos cellules économiques, notre cellule emploi accompagne aussi vos conjoints sur la prise en compte de son désir de travailler sur notre territoire en fonction de ses compétences. Et puis, il nous est arrivé aussi, notamment pour... oui, on va conclure. Je voulais juste dire qu'on était, alors pas agent matrimonial, mais agent immobilier aussi, parce que sur notre territoire, on vous aide aussi à trouver votre logement. On est vraiment à votre service et on développe les services à la carte qui vous permettent de vivre heureux chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi pour cette façon de presser un petit peu. Nous allons changer de région en revenant vers le centre Val-de-Loire, avec le représentant du Loir-et-Cher. Alors bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, je suis Bruno Arnois, médecin généraliste depuis une trentaine d'années à Romorantin, vice-président de la communauté de communes du Romorantinais et du Monestois, et conseiller départemental chargé de mission auprès du président du conseil départemental, Philippe Gouet, chargé de mission sur toutes les questions de santé. J'ai eu beaucoup d'émotions ce matin en entrant dans le palais des congrès de Tours, puisque j'ai fait ma fac de médecine à Tours, et ça m'a rappelé des bons souvenirs. Voilà, j'y ai rencontré beaucoup de dynamisme, et je remercie tous les organisateurs et tous
les futurs confrères pour leur présence ici aujourd'hui. Je vais vous parler du Loir-et-Cher et nous allons commencer par un petit film. Donc le Loir-et-Cher, vous voyez, 330 000 habitants. Donc Blois, la grande ville, Blois avec l'autoroute qui nous met à 1h30 de Paris. Vendôme avec la gare TGV, 42 minutes de Paris. Et Romorantin qui est la deuxième ville en nombre d'habitants du département, qui est à moins d'1 heure de Tours et proche d'Orléans. Donc le Loir-et-Cher est connu pour sa vie culturelle, le festival de guitare de Vendôme, les Rocomotives, le festival de photographie de Vendôme, le festival de jazz de Courcheverny, le festival de Chambord, bien sûr, d'électro-techno de Chambord et de musique classique aussi de Chambord. On accueille bientôt Sting. Donc une vie culturelle très riche, une vie sportive aussi très riche. Nous avons des équipes de football à Blois, mais aussi dans chaque sous-préfecture, de basket, plusieurs médaillés olympiques. Et enfin, le Loir-et-Cher est un berceau des châteaux de la Loire. Tout le monde connaît Chambord, le château de Tintin à Cheverny, et puis les différents châteaux, Chaumont, et tout le patrimoine historique du Loir-et-Cher. Les rois de France avaient voulu faire leur capitale à Romorantin, mais il y a eu la peste à Romorantin, donc ils ont monté un petit peu plus haut, ils ont fait le château de Chambord, qui rayonne aujourd'hui au niveau culturel. Sans oublier, bien sûr, le zoo de Beauval, avec tout le bassin autour de Beauval, et toute la vallée touristique autour de Saint-Aignan. Donc le Loir-et-Cher, un territoire très accueillant, on ne devrait même pas le mettre très entre parenthèses, un territoire très accueillant qui recherche ses futurs généralistes. En fait, on recherche de tout dans le Loir-et-Cher parce qu'on a une désertification médicale importante depuis de nombreuses années. Donc on recherche beaucoup de soignants, y compris, bien sûr, avant tout, des médecins généralistes. 97% de la population est à moins de 10 minutes en voiture d'un pôle de santé. Donc nous avons l'hôpital principal qui travaille avec Tours, qui est à Blois, avec également une polyclinique importante à Blois. À Vendôme, un hôpital, avec une polyclinique aussi. Un projet bientôt sur un nouveau site de réunir la clinique et l'hôpital. Et à Romorantin, un hôpital. Il n'y a plus de clinique, il reste simplement l'hôpital avec un plateau technique quand même très conséquent, dont une maternité. Nous avons 20 maisons de santé pluridisciplinaires et nous avons été un des premiers lieux en France à créer des maisons de santé associant des salariés, libéraux ou retraités au sein d'une même entité, avec des secrétariats partagés. Donc 20 maisons de santé pluridisciplinaires, dont 2 à vocation universitaire, qui accueillent des étudiants à Vendôme et à Cheverny. Donc venir exercer dans le Loir-et-Cher, c'est
de multiples opportunités. La moyenne d'âge des médecins généralistes est élevée, puisqu'elle est à 54 ans. Ça devrait encore s'accentuer, puisqu'il y a de nombreux départs à la retraite. Ici, là, la patientèle se constitue facilement, rapidement. J'ai porté un projet, on en reparlera tout à l'heure, de SOS, type SOS médecin à Romorantin, qui s'appelle SOS Romorantin, avec 2 jeunes de la faculté de Tours. Ils avaient peur forcément, quand on débute, même en zone de désertification, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de ne pas travailler. Le premier jour, Romain a vu 40 personnes. Donc la patientèle se constitue instantanément, rapidement. Il y a du travail tout de suite et dans des bonnes conditions. Avec une proximité, ça c'est important, entre spécialistes et généralistes. Les contacts sont faciles. Il y a de multiples réunions, de multiples formations médicales continues. Et on suffit de décrocher son téléphone, on a l'hôpital du coin, le spécialiste du coin pour exposer un tel ou tel problème. Il n'y a pas les barrières qu'on peut voir dans les centres universitaires où c'est parfois compliqué d'avoir un interlocuteur. Des dispositifs innovants. On a des dispositifs de soins non programmés. Alors, il y a 3 CPTS actuellement qui existent, donc il y a les soins non programmés des CPTS, mais il y a aussi 2 dispositifs innovants. Le système PAIS, qui est porté par le département, qui est un système qui permet des soins non programmés avec un financement de secrétariat. En gros, c'est quoi PAIS? C'est que vous êtes rémunéré et vous bénéficiez d'une secrétaire pour accueillir des soins non programmés d'un bassin de population, et cela vous permet, par exemple, de prendre, vous, une journée par semaine où vos patients seront accueillis dans l'urgence par vos confrères participant à PAIS. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de dégager du temps libre et de ne pas laisser les patients sur le carreau sans médecin. Donc le dispositif SOS Romorantin, qui est tout nouveau puisqu'il a ouvert il y a quelques mois. Donc c'est 2 généralistes qui travaillent 7 jours sur 7 en alternance et qui font que du soin non programmé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas médecins traitants, ils accueillent uniquement des urgences. Ils demandent, alors ils sont 2 pour l'instant, mais ils demandent bien sûr à s'étendre. Donc s'il y a des vocations dans les soins d'urgence ou dans les soins non programmés, n'hésitez pas à les rejoindre. Des dispositifs innovants en télémédecine. Il y a des projets d'expérimentation là actuellement, notamment avec un système, une entreprise qui est basée à Suèvre, qui développe un système de télémédecine basé de la médecine dans les sous-marins, où un médecin et une infirmière vont faire des actes de téléconsultation et de téléexpertise. Et ça, c'est porté aussi par le département du Loir-et-Cher. Enfin, nous avons 2 maisons de santé, on l'a vu, à vocation universitaire, qui accueillent des étudiants. L'accompagnement est personnalisé. Nous avons une agence d'attractivité, donc que vous pouvez contacter, vous voyez, vous pouvez avoir les coordonnées sur les réseaux sociaux, suivre un petit peu l'activité de l'agence ou la contacter directement par téléphone. Et vous aurez un entretien individuel pour connaître votre projet avec une proposition de lieu d'exercice, une visite possible des structures, du territoire pour vous aider à concrétiser votre projet d'installation, une rencontre avec les différents professionnels. Avec 2 dispositifs aussi innovants, l'accompagnement du conjoint. Donc le conjoint est accompagné dans sa démarche pour trouver un emploi par l'agence d'attractivité, et puis l'accompagnement pour le logement et pour l'environnement autour de l'installation. Donc ça s'appelle Job Conjoint et Job PAC Loir-et-Cher, et donc c'est porté par l'agence d'attractivité.
Les aides à l'installation sont nombreuses. Le Loir-et-Cher est en zone rouge, là, sur le dernier zonage ARS, entièrement en rouge. Donc il y a des aides, bien sûr, de la Sécu, de l'ARS et des aides du département. Il y a un grand plan santé là, qui va sortir au mois de mars, là, qui va se projeter sur 2022-2028, où on aide à tous les niveaux les futurs professionnels de santé. Donc il y a une bourse qui existe déjà pour les stages dans les hôpitaux du Loir-et-Cher. Et il y aura un accompagnement à hauteur de 500 € par mois pendant 2 ans, les 2 ans précédant l'installation, pour chaque étudiant. Nous offrons aussi des possibilités de logement et des possibilités de véhicules quand les stages sont trop éloignés. Et puis, il y a des aides à l'installation, il y a des aides pour financer le matériel, des aides qui vont de 3 000 à 30 000 €, donc c'est quand même assez conséquent. Et c'est des aides qui sont cumulables avec les aides de l'État existantes, dont les aides, puisque nous sommes en zone rouge. Beaucoup de sites de maisons de santé offrent des packaging avec le loyer, les charges comprises, donc l'eau, l'électricité, l'Internet, le ménage et pour certaines un secrétariat. Donc en fait, vous avez juste à venir poser vos valises, votre conjoint est accompagné par l'agence d'attractivité, on vous trouve un logement, vous vissez votre plaque, vous avez déjà tout le bureau qui est prêt. Voilà. Donc c'est des aides vraiment pratiques, concrètes et non négligeables quand on commence et qu'on a l'appréhension forcément de débuter, on ne sait pas où trouver un local et c'est important d'être accompagné. Donc venez exercer dans le Loir-et-Cher, on vit sans compromis, on vous accompagnera à tous les niveaux de votre installation et n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter, à venir débuter, faire des remplacements et vous verrez, la vie est belle dans le Loir-et-Cher. Merci de votre attention. Alors, on a encore un peu de temps, il nous reste 7 minutes pour ce département. Peut-être qu'il y en a qui veulent poser des questions dans la salle. Bon. Si ce n'est pas le cas, on va continuer notre voyage vers l'ouest, vers la Nouvelle-Aquitaine et le département des Deux-Sèvres. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Claire Polic, je suis conseillère départementale dans le département des Deux-Sèvres, en charge de la santé. Je suis aussi présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du département et adjointe au maire de la commune de Mauléon, donc dans le nord-ouest du département des Deux-Sèvres, en charge de l'attractivité. Donc je n'ai pas amené avec moi de vidéo pour faire la promotion touristique du département des Deux-Sèvres, mais je vous invite à suivre les médias nationaux puisque le département va engager à partir de la semaine prochaine une belle campagne d'attractivité pour promouvoir donc notre département qui se situe donc au nord-ouest de la région Nouvelle-Aquitaine, avec comme préfecture la ville de Niort, qui se situe à 3/4 d'heure de la ville de La Rochelle, et le nord du département, qui lui donc est frontalier avec le département du Maine-et-Loire et de la Vendée, et qui se situe à environ 1 heure des Sables d'Olonne. Je suis donc venue aujourd'hui vous présenter donc le plan santé 79, le plan santé donc du département des Deux-Sèvres, et je remercie donc les organisateurs pour ce congrès qui me permet donc de vous présenter donc ce plan santé qui est un plan qui a été co-construit avec l'Agence régionale de santé, avec l'Ordre des médecins,
avec la caisse primaire d'assurance maladie. Et d'ailleurs, je tiens à remercier, je ne sais pas s'il est dans la salle, donc Julien Bouchereau de la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres et notre chargée de mission démographie médicale, Natacha Fals, qui est aussi présente. Et on vous invite donc à venir nous rencontrer au stand numéro 2. Donc l'idée de ce plan santé, donc qu'on construit avec les partenaires que je viens de vous citer, c'est vraiment de créer donc un écosystème favorable pour faciliter l'installation des professionnels de santé sur le territoire, dont les médecins généralistes. Et donc, en plus de cette co-construction, il y a un copilotage, c'est-à-dire que on a travaillé aussi avec les présidents des communautés professionnelles territoriales de santé, avec les coordinateurs des contrats locaux de santé, avec les hôpitaux. Donc, on a un centre hospitalier sur la ville de Niort et un centre hospitalier donc à Fay-la-Besse à proximité de Bressuire, plus quelques hôpitaux locaux. On a travaillé avec les syndicats de professionnels de santé. On a travaillé, et je les remercie, avec le CRP-IMG de Poitiers. Donc l'idée de ce plan santé, c'était vraiment de partir des besoins des professionnels de santé, donc des professionnels de santé en exercice, mais aussi donc des futurs professionnels de santé que vous êtes. Et pour cela, donc, on a mené un grand travail de diagnostic, donc en interrogeant les professionnels en exercice pour en savoir plus sur leur parcours, mais aussi en vous interrogeant, vous les internes, pour savoir quelles étaient vos aspirations afin de construire un plan d'action qui soit en adéquation avec vos besoins. Donc notre plan santé est constitué donc, c'est un plan d'action qui tourne autour de 4 axes. Dont le sujet donc, est bien de vous aider donc, à tous les niveaux de votre installation, mais aussi de vous aider tout au long de votre carrière. Donc, les axes qui sont identifiés, donc, vous les avez à l'écran. Donc, un axe autour de l'attractivité territoriale. Donc là, on va retrouver toutes les actions qui vont vous permettre de concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Un deuxième axe autour de l'attractivité professionnelle, donc là tout ce qui tourne autour des conditions d'exercice que vous souhaitez donc pouvoir avoir. Un troisième axe autour de l'attractivité scientifique, donc là on va être plus sur les questions de formation, d'attractivité autour de projets spécifiques, autour de l'autisme par exemple, j'y reviendrai, de vous aider aussi donc, dans vos projets. Et le quatrième axe, donc c'est ce qui fait aussi toute la richesse de ce plan santé, c'est l'attractivité humaine. Donc c'est tous ces acteurs qui sont autour de la table pour le pilotage de ce plan, puisque en fait, ce qui permet des fois de transformer l'essai pour l'installation d'un professionnel de santé, c'est parfois, ça a été dit, la question du travail du conjoint ou la question du logement, etc. Et c'est pas forcément un seul acteur qui a la réponse à la question, mais un ensemble d'acteurs. Donc l'idée, c'est vraiment de les mettre tous autour de la table pour pouvoir trouver à chaque fois la réponse à la question ou aux besoins que vous pouvez avoir. Donc si je fais un petit focus donc, sur le premier axe, par exemple, tout ce qui tourne autour de l'attractivité territoriale, et bien là, on va être sur les questions de comment on vous accompagne. Et on vous accompagne, on accompagne votre conjoint donc à trouver un emploi, comment on vous accompagne à trouver le club sportif qui répond à ce que vous souhaitez faire, comment on vous aide à la gestion de la vie familiale, à trouver une place en crèche, etc. Parce qu'on sait que les facteurs personnels sont déterminants dans votre choix d'installation. Donc là, l'idée, c'est d'être à votre service pour vous aider sur ces aspects de qualité de vie et pour pouvoir donc bien concilier donc, votre vie personnelle avec votre vie professionnelle. Une autre thématique que l'on retrouve donc, dans cet axe 1, c'est moderniser, favoriser et pérenniser l'installation. Donc là, l'idée, c'est d'accueillir les internes sur le territoire, vous accompagner dans l'installation, pérenniser votre carrière. Donc là, on va y trouver des actions, comment vous aider, par exemple, à trouver un logement lorsque vous êtes stagiaire ou lorsque vous êtes professionnel de santé pour faire venir un stagiaire ou pour faire venir un remplaçant. Donc, par exemple, moi, dans la commune où je suis élue, nous sommes actuellement en train de rénover des logements pour pouvoir proposer de la colocation pour des remplaçants aux professionnels de santé qui sont sur le territoire. On a mis en place une cellule d'accompagnement donc, spécialisée. Donc, l'idée, c'est d'avoir
un numéro de téléphone donc au niveau du département des Deux-Sèvres avec notre chargé de mission démographie médicale qui est en lien donc avec les territoires, donc avec les coordinateurs des contrats locaux de santé pour pouvoir faire cet accompagnement sur mesure dont vous avez besoin pour vous installer sur le département des Deux-Sèvres. Et bien évidemment, on y retrouve aussi toutes les actions concernant l'accompagnement financier donc à l'installation. Une autre thématique de ce premier axe, c'est bien évidemment démarcher les médecins et promouvoir le territoire. Je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire en venant vous parler de notre démarche au niveau du département des Deux-Sèvres, parce qu'on sait très bien qu'on ne va jamais s'installer sur un territoire qu'on ne connaît pas. Donc voilà, je viens vous parler du plan santé et du département des Deux-Sèvres. Le deuxième axe qui concerne donc les conditions d'exercice des professionnels de santé, là on va retrouver toutes les actions qui vont permettre de favoriser l'exercice regroupé et coordonné auquel vous aspirez. Donc nous menons des actions de soutien pour l'exercice pluriprofessionnel. Nous accompagnons donc les associations de maisons de santé pluriprofessionnelles lors des projets bâtimentaires. Donc nous accompagnons par exemple les communautés de communes lorsqu'elles investissent dans des bâtiments de maisons de santé ou alors les professionnels de santé eux-mêmes. Nous facilitons donc les mobilités et l'accès aux soins et nous cherchons à construire, si vous le souhaitez, par exemple si vous souhaitez travailler en temps mixte, nous vous accompagnons dans la construction des temps salariés libéraux que vous pouvez souhaiter avoir. Autre thématique dans ce deuxième axe, ça concerne tout ce qui est le soutien soutenir les innovations en santé. Donc là, l'idée, c'est bien de fournir les caractéristiques nécessaires donc, au déploiement de la télémédecine. On a déjà au niveau du département lancé un appel à projet l'année dernière pour le déploiement d'outils de télémédecine. Nous sommes très engagés sur le fibrage, donc sur le déploiement du très haut débit au niveau du département. Nous avons les 10 plus grosses communes du département qui sont intégralement fibrées, un fibrage total qui est prévu pour 2025, mais il y a une priorité qui est donnée donc au fibrage des établissements de santé. Autre thématique, donc impulser l'appui des collaborateurs et partenaires. Donc là, l'idée, c'est de mettre en place des actions qui vont permettre aux professionnels de santé de dégager du temps médical. Donc pour ça, c'est comment on favorise l'exercice des remplaçants. Donc là, nous sommes en train de travailler à la mise en place d'une cellule de remplaçants sur le département. Comment on accélère le déploiement des infirmières ASALées sur le territoire. Comment on développe la délégation de tâches. Enfin, tout ce qui va permettre aux professionnels de se décharger d'un certain nombre de tâches pour pouvoir être plus concentrés sur le temps médical. Et parce que vous avez aussi besoin de congés, vous avez besoin d'être remplacé pour pouvoir, par exemple, vous former pour être maître de stage universitaire, par exemple. Et d'ailleurs, je reviens sur la formation de maître de stage universitaire. On a bien identifié que c'était un enjeu pour faire venir des médecins sur le territoire. Donc nous avons quand même pas mal de professionnels de santé qui sont maîtres de stage. Ils ne le sont pas tous. On a cherché aussi à savoir pourquoi. Parce que justement, il y a besoin de dégager du temps pour pouvoir se former. Donc d'où le fait de favoriser l'exercice des remplaçants. Et on a aussi de prévu au mois de juin une formation de maître de stage universitaire qu'on fait venir en Deux-Sèvres, donc au plus près des professionnels de santé, pour vous faciliter les choses. La slide suivante, l'axe 3, donc promouvoir la filière médicale. Donc là, nous travaillons main dans la main avec la région Nouvelle-Aquitaine, donc pour développer de nouvelles formations en santé sur le territoire du département. Concernant le financement des études, donc nous avons un dispositif de bourse qui est en place pour les étudiants en médecine générale à partir de la 7e année, à partir de l'internat, mais aussi pour les étudiants, pour les orthophonistes. Parce que là, l'idée, en fait, c'est vrai que ce plan santé, au départ, il était très orienté médecine générale. Il y a eu un diagnostic vraiment fin en la matière, mais on voit bien que les actions ont aussi vocation à s'adresser aux autres professionnels de santé, enfin aux autres spécialistes.
Et bien évidemment, faire la promotion des métiers de la santé, donc auprès des collégiens ou des lycéens, pour susciter des vocations, puisqu'on a tendance à des fois revenir exercer sur le territoire dont on est originaire. Donc il nous semble important de pouvoir susciter des vocations déjà chez les jeunes de Sévrien. Ensuite, donc, former nos professionnels de santé. Donc, l'idée là aussi, c'est de favoriser les projets de formation, qu'ils soient personnels. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de la maîtrise de stage universitaire, d'accompagner, d'orchestrer la formation des professionnels. Là aussi, l'idée, c'est de vous accompagner au long de votre carrière pour pouvoir donc mener à bien les projets que vous souhaitez. Développer la recherche, donc ça nous semble aussi un enjeu important. Donc là, l'idée, c'est toujours de créer et développer des projets de santé sur le territoire, promouvoir les atouts du territoire, impulser les échanges et les conférences scientifiques. Donc là, c'est pareil, si vous avez des aspirations sur des thématiques telles que l'autisme, la protection maternelle infantile, les troubles alimentaires, etc., on vous met en lien avec des professionnels de santé qui sont intéressés par les mêmes thématiques pour pouvoir éventuellement envisager un projet. On vous accompagne aussi, donc là je parle en tant que présidente du SDIS, si vous vous intéressez si vous souhaitez devenir médecin de sapeur-pompier, on vous met en relation avec le SDIS pour pouvoir chercher peut-être un autre engagement, un engagement citoyen, etc. Pour pouvoir diversifier vos activités. Le quatrième axe, c'est un peu ce que je vous dis depuis le début, donc c'est toujours ce travail multipartenarial, on ne travaille pas tout seul. Un des enjeux de ce plan santé, c'était éviter justement de construire un plan qui serait issu de la collectivité départementale et qui serait déconnecté de vos besoins. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment mis le professionnel de santé au cœur de notre démarche et qu'on l'a co-construit avec les autres acteurs de la santé. Donc l'écosystème territorial favorable, je ne reviendrai pas dessus. Peut-être, préciser que ce plan santé donc, a été voté par l'Assemblée départementale au mois de janvier 2021 et ce à l'unanimité, et que donc les actions qui sont dans ces différents axes en fait se construisent au fur et à mesure. Donc, la cellule d'accompagnement professionnel est élue, donc, qui est en place donc, entre notre chargé de mission et les coordinateurs des contrats locaux de santé. Le soutien au bâtiment des maisons de santé pluriprofessionnelles qui est aussi en place. Appel à projet à télémédecine pour le déploiement de la télémédecine qui a déjà donc, été lancé. Il y aura sans doute d'autres vagues. Et ce dispositif de bourse qui est aussi opérationnel. Voilà, donc écoutez, l'idée c'est en tout cas d'être à votre service, de vous accompagner, d'être à votre écoute. Venez nous voir au stand numéro 2 et avec notre chargé de mission démographie médicale, avec la caisse primaire d'assurance maladie et moi-même, nous répondrons à vos questions pour vous accompagner. Alors, on a encore un petit peu de temps. Si quelqu'un a des questions pour les Deux-Sèvres, je ne vous vois pas. Non, non plus. Bon, de toute façon, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces départements sur l'espace partenaire. Ils seront ravis de répondre à vos questions. Ce que je trouve intéressant pour ceux qui étaient là pour la table ronde accès aux soins, c'est que je concluais en disant que la solution n'était ni simple ni unique. Et on remarque que les 3 territoires que vous avez présentés présentent des solutions plus complexes et sur tous les points de la vie. Donc, c'est plutôt appréciable. Je vous remercie beaucoup. Quant à vous, donc on a un petit peu d'avance. Donc, je vous donne rendez-vous à 18h45, si je ne me trompe pas, ici même pour un flash actu sur l'interprofessionnalité.